Indépendance et construction de nouveaux États. Comment les pays colonisés ont-ils conquis leur indépendance et quelle place ont-ils pris sur la scène internationale? La définition de décolonisation, c'est un processus politique par lequel un État colonisé devient indépendant. Première partie, la fin des empires coloniaux. Après la Seconde Guerre mondiale, les mouvements nationalistes et anticolonialistes se développent, soutenus par les deux grands, les États-Unis et l'URSS, et s'appuyant sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, d'abord promulgué dans les 14 points du président Wilson et repris dans la Charte des Nations Unies en 1945. Tout d'abord, un exemple d'indépendance pacifique, l'Inde. L'Inde est une colonie britannique depuis 1750, mais elle trouve en la personne de Gandhi un leader nationaliste qui défend dès 1920 l'indépendance de l'Inde. Gandhi est l'apôtre de la non-violence et propose d'appliquer la désobéissance civile. Au final, la Grande-Bretagne accepte de laisser l'indépendance à l'Inde en 1947 en espérant maintenir de bonnes relations économiques avec elle. Deux mouvements s'opposent, un mené par Gandhi qui veut un seul État multiconfessionnel et l'autre mené par Ali Jinnah qui veut deux États séparés. C'est Ali Jinnah qui l'emporte. L'Inde est alors partagée en deux, le Pakistan, peuplé majoritairement de musulmans, et l'Union indienne, peuplée majoritairement d'hindous. Les violences apparaissent lors de cette partition. On voit alors apparaître une Inde et deux Pakistans, le Pakistan occidental et le Pakistan oriental. Il y a également eu des indépendances violentes, par exemple la guerre d'Algérie. L'Algérie a été colonisée par la France en 1830, mais il existe de fortes inégalités entre les Européens, qui représentent 10% de la population, et les Arabo-berbères, français musulmans, qui représentent 90% de la population. En 1954 est créé le Front de libération nationale en Algérie pour engager une lutte de libération nationale et créer un État algérien. Le Front de libération nationale lance une première vague de violence à la Toussaint Rouge en commettant 70 attentats contre les colons. Ces attentats amènent la réaction française, on envoie des soldats et des harkis, algériens musulmans, s'engagent dans l'armée française. L'année 1955 est marquée par de nombreux massacres et le début de tortures. Après 4 ans de guerre, le président René Coty décide de déléguer son pouvoir à son premier ministre qui n'est autre que le général de Gaulle. Ce dernier en profite pour changer la constitution et donne naissance à la Ve République. Au départ, le général de Gaulle veut conserver l'Algérie française, mais le conflit s'étend, arrive en métropole, et le général propose alors aux Algériens de se prononcer sur l'autodétermination de l'Algérie. Cette réaction ne plaît pas aux généraux, qui font un putsch à Alger en 1961. Ce putsch est un échec. Se crée alors l'OAS, l'organisation de l'armée secrète. Ce sont des militaires français, une organisation militaire clandestine qui est contre l'indépendance de l'Algérie et qui fera entre 1500 et 2000 victimes en multipliant les attentats. Malgré l'action de l'OAS, la paix est signée lors des accords d'Évian en 1962 qui marquent la fin de la guerre d'Algérie. Une fois cette paix signée, les problèmes ne sont pas finis. Il faut ramener les pieds noirs, la population d'origine européenne, en France. Les massacres se multiplient, on dénombre notamment 700 morts. Environ 1 million de réfugiés vont revenir en France. Le bilan de cette guerre est d'environ 300 000 à 400 000 morts en tout. Deuxième partie, la construction de nouveaux États. Après 1945, de nombreux États accèdent à l'indépendance. C'est avant tout les pays d'Asie, puis ensuite un grand nombre des pays d'Afrique entre 1955 et 1964, et enfin certains pays d'Afrique australe. En 1955, lors de la conférence de Bandung en Indonésie, les nouveaux États indépendants affirment leur volonté de ne pas choisir leur clan alors qu'on est en pleine guerre froide. Ça va être le début du mouvement des non-alignés qui prendra véritablement son essor à Belgrade en 1961. Après la décolonisation, ces pays vont former un ensemble, plus ou moins homogène, qu'Alfred Sauvé appellera le tiers-monde, un groupe de pays qui défend un nouvel ordre économique mondial, mais qui est confronté à des difficultés économiques et politiques très importantes.